Bonjour les amis, ici Stan Carré, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de l'hypersensibilité et de l'importance de relâcher votre créativité. Si vous êtes hypersensible, je parle du relâchement, de relâcher la créativité parce que souvent, avant qu'on soit lancé dans une démarche de créativité, quand c'est pas encore fait, quand vous exprimez pas encore vraiment votre créativité dans votre quotidien, dans votre activité professionnelle ou simplement dans votre mode de vie, eh bien vous pouvez avoir cette créativité qui est renfermée à l'intérieur de vous et vous la laissez pas sortir. Peut-être que vous en avez honte, peut-être que vous savez pas comment faire parce que vous avez jamais appris à relâcher votre créativité. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important pour les hypersensibles et comment la relâcher. Les hypersensibles, c'est des personnes qui sont genre hyper tout, hyper empathiques, qui ont des sens plus développés, plus sensibles, ça peut être des fois négatif, des fois très positif, mais qui ont aussi un hyper besoin de créativité. Et la créativité, c'est quelque chose qui est important pour tout le monde. On dit par exemple dans la Bible que Dieu a créé l'homme à son image, bon c'est juste une citation, mais si Dieu a créé l'homme à son image, ça veut dire que Dieu a créé, et que l'homme peut créer aussi, et que l'homme aussi est créateur. Mais sans s'appuyer là-dessus, la créativité, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est ça qui va donner un sens à notre vie. Autrement, vous sentiriez qu'il y a un vide à l'intérieur de vous, qu'il y a une espèce de vide à combler. Et ce vide à combler, généralement, on croit qu'on va le combler par l'extérieur, qu'on va combler un vide en prenant des choses de l'extérieur, en ayant plus d'argent, en ayant plus d'amis, en ayant plus de relations de couple, plus de sexe. Alors que non, ce vide, souvent, il se comble pas en prenant, mais en donnant. Et en laissant jaillir la créativité que vous avez en vous, à l'extérieur de vous. Et c'est ça qui va faire que vous allez vous nourrir. Et c'est assez contradictoire, parce que d'habitude, on a l'impression que pour se nourrir, il faut prendre des choses, comme prendre de la nourriture et la manger. Eh bien non, des fois, on a aussi besoin de quelque chose qui va jaillir de l'intérieur de nous vers l'extérieur. Et c'est ça qui va donner un sens à notre vie. Bien sûr, il n'y a pas que la créativité qui donne un sens à notre vie. Il peut y avoir l'amour, l'étude, l'apprentissage, il peut y avoir le sport, il peut y avoir plein de choses. Mais la créativité, c'est un des piliers. Si vous voulez donner un sens à votre vie, la créativité, c'est une des choses les plus importantes que vous pouvez expérimenter ou une des démarches les plus importantes que vous pouvez engendrer un processus. Voilà, pour moi, la créativité, c'est pas juste un acte, c'est pas juste créer, je fais une peinture et c'est terminé. C'est un processus. Parce que au-delà des actes que vous allez faire pour créer, par exemple créer un livre, créer une peinture, créer une sculpture, eh bien, il y a d'autres choses derrière la créativité. Il y a toute une transformation de l'être. À partir du moment où vous commencez à vous investir dans la créativité, vous allez switcher d'un état présent à un état intermédiaire qui va déboucher vers plein de choses et vers l'ouverture de l'esprit. Parce que quand vous laissez votre créativité s'exprimer, vous laissez quelque chose qui est profondément enfoui en vous remonter, se matérialiser dans le monde. Donc il y a plein de choses qui vont vous arriver. Par exemple, petit à petit, vous allez encourager vos émotions qui sont enfouies à remonter et donc gagner en connaissance de soi, apprendre à ne plus souffrir, à orienter votre esprit différemment et avoir une conduite qui est bonne pour vous. Mais aussi, en dehors du fait que vous allez laisser ce qui est en vous jaillir à l'extérieur, votre esprit va devenir de plus en plus sympathique pour vous. Au lieu que votre esprit dise « tu ne dois pas faire ça, tu dois rester dans cette situation, ça fait peur, ne tente pas ça », eh bien non, vous allez chercher comment développer votre créativité, comment donner un sens à votre vie par exemple, comment arriver à créer votre vie de rêve. La créativité, c'est pas simplement créer des œuvres d'art, des petites œuvres d'art dans la matière, je veux dire. C'est aussi créer votre vie de rêve, créer une vie, la façonner à votre image. C'est aussi transformer votre cadre de vie extérieur pour qu'il vous corresponde. Mais pour ça, il faut créer, il faut faire des actions. Faire des actions, semer des graines qui vont porter ses fruits. La créativité, elle ne se fait pas juste avec vous seul et c'est tout. Elle se fait avec votre collaboration à la réalité, au monde, à la matière. Pour créer, il va donc falloir une personne qui est génératrice de l'idée, par exemple vous, et un support pour transmettre son idée. Vous ne pouvez pas créer sans matière. Vous pouvez créer juste une idée, mais pour que les autres la voient, pour que ça soit de la créativité, il vous faut un support matériel. Que ça soit une poésie, que ça soit une chanson, même si vous l'écrivez nulle part, vous la chantez. Et c'est donc le tissu sonore, la vibration sonore qui est le support matériel. Pour créer, il vous faut forcément de la matière, un ordinateur, une tablette, de quoi dessiner, de la sculpture. Même si vous créez des idées, si vous créez une stratégie, c'est aussi de la créativité, une stratégie d'entreprise, tout ça, il vous faut de la matière, quelque chose dans quoi vous allez l'appliquer. Donc pour moi, il n'y a que des raisons d'appliquer votre créativité, de la développer. C'est un moyen de vous connaître aussi.
parce que vous apprenez à faire jaillir ce qui est en vous, ce qui est enfermé en vous, à trouver des idées géniales. Et quand vous vous impliquez dans une démarche de créativité, vous commencez à vous encourager, à trouver des idées géniales et à chercher d'autres idées géniales qui vont dans le même sens. Et ça, franchement, c'est merveilleux. C'est un moyen de se connaître et de prendre du plaisir à faire ce que vous faites quand vous créez. Moi, avant de vous donner des conseils pour comment développer votre créativité, je vais vous en donner des conseils très concrets. Pour l'histoire, avant de développer ma créativité, j'étais complètement bloqué. Je faisais aucune activité de création. Pas de dessin, pas d'écriture, pas de peinture, pas de chant, enfin rien du tout. Je créais pas ma vie non plus. J'avais juste un CDD et un CDI, enfin voilà, je restais là-dedans, j'avais pas l'intention de bouger. Et ma vie, elle se résumait à une absence totale de créativité en fait. C'était du travail, du divertissement, du dodo, de manger et du sport, et c'est tout. Du coup, au bout d'un moment, j'ai voulu développer ma créativité et je voyais ça comme quelque chose d'interdit, comme quelque chose de honteux, quelque chose que je devais cacher aux autres en fait parce que personne ne le faisait autour de moi. J'ai acheté un livre qui s'appelait « Libérer votre créativité » de Julia Cameron. Je vais vous donner quelques conseils d'ailleurs qui sont issus de ce livre, il est très bien. « Libérer votre créativité » de Julia Cameron. N'hésitez pas à faire un tour sur ce livre, il n'est pas cher, il existe au format poche, il y a des bons conseils dedans. Et petit à petit, j'ai développé ma créativité. Moi, je l'ai fait principalement par l'écriture et par la création de vidéos. Mais là où je suis le plus créatif, on va dire, c'est dans l'écriture. Enfin, c'est là que je prends le plus de liberté ou d'extravagance. Et franchement, ça m'aide beaucoup et c'est ça qui donne un grand sens à ma vie. Parce que c'est important pour développer sa créativité de choisir un art qui fait sens pour nous. Un art qui est cool, pas un art dans lequel on se fait chier, tout simplement. Un art qu'on trouve cool, qu'on trouve puissant, qu'on trouve costaud, vous voyez, qui vous permet d'envoyer de la patate, d'envoyer du lourd. Et pas juste un art qui vous semble pas terrible. Par exemple, moi, le dessin, bof, hein, il peut m'arriver de dessiner de temps en temps, mais j'ai aucune affinité avec, alors qu'il y a des gens, ils font vraiment du lourd avec le dessin. Moi, c'est plutôt l'écriture. Je sens que ça peut être du lourd pour moi, en tout cas. Du coup, la créativité, c'est bien parce que si vous créez tous les jours, en fait, ça vous permet de créer un nouveau réflexe dans votre cerveau, de créer un nouveau mouvement dans votre esprit qui n'a pas encore été engendré au préalable. C'est une nouvelle habitude, une nouvelle tendance que va prendre votre esprit à chercher à se renouveler, à trouver des nouvelles idées, à créer l'inconnu. Et à partir de ce moment-là, votre cerveau il est en progression et en évolution constante. Bon, il l'est toujours, mais quand vous faites ça, vous augmentez la puissance et la rapidité avec laquelle votre cerveau va évoluer. Mais au-delà de ça, la créativité, je vous encourage à créer même quand ça va mal. Vous n'êtes pas obligé d'être heureux pour créer. Vous pouvez transmettre votre souffrance dans une création, vous avez le droit. Et ça peut vous aider aussi à prendre du recul sur la souffrance que vous traversez et aussi à traverser plus vite la souffrance que vous traversez. Si vous faites une chanson alors que vous en souffrez beaucoup, ça peut vous aider à laisser parler cette émotion, à la regarder en face en fait. Ça peut vous aider aussi à parler à d'autres personnes qui vivent la même chose et franchement, c'est génial. Donc essayez de créer tous les jours, si possible. Au-delà de 2 fois par semaine, vous pouvez commencer par 2 fois par semaine, mais si vous créez quelque chose au moins 1 fois par jour, franchement, votre vie, elle va changer du tout au tout, ça je vous le garantis. Et si vous allez bien, vous pouvez créer aussi, ça vous permet de créer votre vie, de créer un cadre de vie qui vous ressemble plus, de créer votre vie de rêve, c'est ce que j'appelle. Ça prend peut-être du temps pendant un moment, pendant quelques années, mais après, une fois que c'est fait quoi. C'est cool, c'est de la bombe après votre vie, croyez-moi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement en coaching pour développer votre créativité, il y a le lien pour me contacter en consultation de coaching dans la description. Je consulte par Skype, téléphone ou à distance. Et les amis, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et je remercie toutes les personnes qui suivent mes vidéos. J'espère que mon contenu peut vous apporter des choses. Vous me le dites souvent en commentaire. Donc je suis heureux franchement d'avoir ce public, ces personnes, vous tous. Je suis heureux que vous regardiez mes vidéos et que je puisse partager ça avec vous et que vous puissiez savourer ou apprécier mes créations à certaines périodes de votre vie où ça vous touche peut-être particulièrement. Donc j'en suis heureux. C'est aussi pour ça que je continue, parce qu'il y a des gens qui suivent, parce qu'il y a des gens qui peuvent apprécier ce que je fais comme travail, donc voilà, j'en suis heureux, ça fait simplement plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, à bientôt.